Salut les amis, aujourd'hui nous allons écrire quelques équations des acides faibles avec l'eau. On passe par d'abord l'acide méthanoïque plus de l'eau. Ça donne l'ion méthanoate plus H3+. Ensuite, l'acide éthanoïque plus de l'eau. Ça donne ion éthanoate plus H3+. Le troisième, on va prendre l'acide propanoïque écrit avec 3C, avec de l'eau, ça donne ion propanoate plus H3+. Il ne faut pas oublier, la dissolution s'écrit avec le double flèche pour montrer que l'acide est faible. Nous allons passer maintenant au chlorure d'ammonium. Alors, la différence ici, le chlorure d'ammonium est un sel. À la base, sa dissolution se fait en deux étapes. La première étape, l'ammonium C4 de l'ion chlorure et ensuite l'ammonium entre en contact avec l'eau pour libérer des ions H3+, d'où la nature acide de la solution. Donc ça fait NH4+, plus de l'eau, ça donne l'ammoniac plus H3+. Et on écrit l'autoprotolyse de l'eau pour dire que nous sommes en milieu aqueux. Maintenant, nous passons à la dernière équation qui est l'équation de dissolution du sulfate d'ammonium dans l'eau. Le sulfate d'ammonium est un diacide faible à cause de 2 moles de NH4+ qui se dissout. Ok, il faut faire très attention. Donc, l'équation de dissolution se passe toujours en deux étapes ici. Donc, ça fait d'abord la séparation de l'ion ammonium et de l'ion sulfate. Et ensuite, 2 moles de l'ion ammonium entrent en contact avec 2 moles de l'eau pour donner 2 moles d'ammoniac plus 2 moles de H3+. Mais dans les livres, vous allez souvent remarquer que les deux ne sont pas écrites. C'est-à-dire les deux de la deuxième équation. Pourquoi? Parce que finalement, les deux se simplifient. Mais ça ne change pas la nature dite de la solution. Est-ce que vous comprenez? Les deux ne sont pas souvent écrits dans le livre parce que ça se simplifie finalement en écriture. Mais ça ne change pas la nature diacide faible de la solution. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.